Amis jardiniers, bonjour. Bon, j'enchaîne un petit peu les vidéos ces derniers jours, mais il faut dire que c'est le printemps, donc c'est la période où les jardiniers s'activent. Et aujourd'hui, le sujet c'est ça, c'est ce fameux BRF, tant prisé par les jardiniers. Et à l'époque, donc nous sommes un jardin partagé. À l'époque, on avait les paysagistes ou les services de la mairie qui venaient généreusement nous déposer des tas de BRF ici. Enfin, je dis à l'époque, mais en même temps, j'ai pas connu, parce que ça fait qu'1 an que j'ai ce jardin, même pas 1 an. Et donc, ils déposaient tout le BRF sur cette plateforme et on pouvait se fournir. Et c'est plus le cas. Donc, j'ai fait un investissement que je regrette pas, c'est cet énorme sac là. Alors, je sais pas, on va dire qu'une brouette, ça contient, je sais pas moi. Je sais pas. Donc, je mets l'équivalent en gros de 4-5 brouettes dans ce sac là. Donc il y a des sacs, je prends un petit sac comme ça, un petit, ça doit être des sacs d'au moins 60 litres, ils font la taille d'une brouette, que je remplis. J'ai trouvé sur un terrain vague un énorme tas. Alors je suis allé me servir, et puis je fais la navette, je remplis cet énorme sac là, et puis après j'ai qu'à basculer le sac, je mets la brouette à ras, et puis je peux charger mon BRF sans trop me casser le dos. Vous voyez, il prend tout le coffre, enfin en tout cas toute la hauteur du coffre. Voilà, vous voyez, j'ai qu'à pencher mon sac et puis à déverser ça. Je vais pas y aller avec les mains parce que j'ai pas les gants. C'est compliqué avec le téléphone. Comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà apporté environ une vingtaine de brouettes, ce qui doit faire à peu près 1 mètre cube. Alors il n'y a pas une épaisseur énorme, il y a à peine quelques centimètres, mais vous voyez en dessous, voilà pourquoi j'ai apporté du BRF sur les allées. Et puis pour indication, on est en Normandie, donc il pleut beaucoup, et là c'était une véritable pataugeoire systématiquement dans cette allée. Donc j'en ai mis un peu partout, j'en ai mis tout le long là, donc j'arrive par là, hop, donc j'en ai mis tout le long là pour pouvoir circuler sans trop m'en mettre plein les chaussures. Et puis on va en profiter pour faire un focus. Voilà, là je suis allé en chercher un peu plus parce que j'ai commencé à creuser une mare, comme vous l'avez peut-être vu dans les vidéos précédentes. Et là, hier c'était, ou avant-hier, c'était une catastrophe. Alors, j'ai lu qu'il était peut-être déconseillé d'amener du BRF si ça vient de pin. Et comme je ne connais pas la provenance de ce BRF, je ne sais pas de quelle essence sont issus ces copeaux, je vais peut-être pas en mettre tout près de la mare, mais en tout cas sur cette zone là qui me permet d'y accéder, peut-être jusque là, couvrir un petit peu tout ça pour pouvoir circuler au moins un petit peu. Vous voyez, j'ai une terre très très argileuse et du coup on peut voir que ma mare elle s'est vachement bien remplie quoi. Toute la période, toute la partie un peu profonde a été complètement immergée et il reste que la zone peu profonde là qui n'est pas encore sous l'eau, ce qui me permettra d'y apporter quelques plantes. Voilà, mais je reviendrai sur le sujet de la mare un peu plus tard. Aujourd'hui on va se concentrer sur le BRF. Alors autre point de détail, c'est que je voulais vous montrer, l'année dernière j'en avais déjà mis, vous voyez il en reste encore pas mal là. Même si il y en a certains, vous voyez, qui sont complètement sous terre déjà, à force de piétiner. Mais ça, c'est des résidus de l'année dernière encore, normalement. Alors, il n'y en a plus beaucoup, mais en tout cas, ça permet déjà au sol d'avoir une plus grande capacité d'absorption des pluies. Donc, je vais m'arrêter. J'ai vidé mon premier sac, donc je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter à un bon mètre de la mare. Et puis voilà, on va apporter matière en quantité. Je vais en profiter pour terminer en fait le bout de l'allée là. Et puis je vais en déposer, j'avais commencé à en déposer aussi au pied du prunier. Il y avait les racines qui étaient complètement à nu. Voilà, comme là par exemple. Les racines du prunier qui étaient à nu. Donc je vais les recouvrir. Et j'ai utilisé un petit peu de la terre que j'avais récupéré pour creuser la mare.
pour niveler un petit peu ce coin-là, sur lequel on fera quelque chose de propre, on fera une espèce de petite terrasse. J'espère un jour avoir le plaisir de vous partager ces images. Bon, bah deuxième brouette. Vous voyez, il en faut quand même des quantités assez importantes pour pouvoir... Moi, je m'étais dit 2-3 brouettes, donc c'était ça, je suis dans les clous. Je vais étaler ça, et puis on sera bon. Puis là, je vais prolonger un petit peu jusqu'au prunier. Et du coup, il va y en avoir un petit peu aussi pour... à la fois pour terminer le passage et puis pour couvrir un petit peu là. Je voulais vous montrer quelque chose. Je force un peu le pas. Je sais pas si vous entendez, mais j'ai eu beau mettre du BRF, ça c'est vraiment la zone la plus humide. Et je pense qu'il faudra que j'en rajoute encore, parce que c'est vraiment très 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 mouillé là. Mais ça tient bien. Et le terrain est légèrement en pente. Donc le bas étant vers là. Et là en revanche, j'en ai mis pas mal le long de ce terrain que j'avais, cette parcelle que j'avais pas exploité l'an dernier. J'avais pas exploité grand chose d'ailleurs. Et là en revanche c'est beaucoup moins humide. Mais j'en ai peut-être mis un peu plus aussi. Il y a peut-être une plus grande épaisseur. Voilà. Donc ça me fait de nombreux passages aussi. Vous voyez. Et alors ça me fait perdre beaucoup de surface, mais ça me semble très important en fait d'avoir des espaces de circulation. Et puis là j'ai récupéré une structure de serre. Je voulais mettre une serre, mais la bâche est verte, j'en veux pas. Celle-ci je vais la démonter dès que possible. Au moins je vais lui enlever cette partie-là, parce qu'elle est tout simplement en plein dans le passage. Donc ma voisine de jardin n'avait pas fait attention à ça, donc je vais enlever cette partie, puis de toute façon on va l'enlever à terme. Et puis là je fais un petit tour. Du coup ça c'est sa partie à elle en fait, cette partie là jusqu'au prunier en bas. Voilà, comme ça je fais un petit tour du jardin au passage. Voilà, je vais là j'avais mis de la sauge l'année dernière et elle a survécu. Elle a bien survécu et puis elle repart. Super. Et puis j'ai de la bête ou de la blette. Alors ça, j'en ai absolument partout. De la consoude aussi que je garde. Enfin, je garde un maximum en fait. Ça, probablement que ça va être des fleurs. Ah, et puis là, tiens, j'ai des myosotis qui sont partis comme ça. J'ai mis un petit peu de paille, un peu de fumier. Hop. Vous voyez, j'ai à cœur d'avoir des fleurs sur ce jardin et pas uniquement des plantes potagères. On entend les oiseaux. Alors on a une voie rapide derrière. Ça vend pas du rêve, mais moi une fois que je suis sur le terrain, j'en fais un peu abstraction, j'avoue. Et vous voyez là aussi, pareil. J'ai mis du BRF absolument partout. Partout. Avec là des morceaux un peu plus grossiers. Mais ça fait bien le job. Voilà. Et puis là aussi, pareil. Là on voit que c'est très humide. On voit le bois est complètement mouillé. Et là, je pense qu'il faudra en rajouter un petit peu encore. Ouais. Yes. Bon. On va continuer. Et là, pour l'instant, j'en suis à peu près à 25 brouettes. 10 brouettes, ça doit faire à peu près 1 mètre cube. Donc je dois être à 2 bons mètres cubes, quoi. Et puis c'est pas terminé. J'en ai rajouté un petit peu là. D'ici à là, vraiment la zone qui est la plus humide. J'ai rajouté encore un petit peu. Et puis voilà. Donc c'est pas mal de boulot au début. Forcément, quand on démarre un jardin, c'est toujours beaucoup de travail. Mais après, voilà, une fois que tout ça sera fait, ça va être du bonheur. Et il n'y aura plus qu'à en ramener un petit peu, quoi. Mais je suis content, ça fait un petit moment là que je suis dessus, sur ces missions. J'y vais à chaque fois à coup de 5 brouettes.
Donc ça doit être la 5e fois là que j'en amène. Et puis après, je vais encore en mettre une bonne couche là au pied du prunier. Puis j'aimerais en faire tout le tour même. Voilà. Mais c'est bien, ça prend forme. Et puis maintenant, au moins, on peut circuler même en chaussures de ville sans se mouiller. Voilà. C'était une petite vidéo sur le BRF. Alors je sais que mon usage est un peu particulier. Beaucoup de jardiniers l'utilisent directement sur les cultures. Moi j'ai choisi, dans un premier temps en tout cas, de pailler ces allées. C'est quand même très 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 pratique. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Je vous ferai une vidéo complète sur un petit peu tout ce que j'ai fait dans ce jardin et vous donner un petit peu de l'histoire de ce site et puis de ce que j'y ai fait et puis de ce que je vais continuer à y faire surtout parce que je ne suis qu'au début, première saison. Allez, merci à tous et à très bientôt.